Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis excitée de partager ce qui m'est arrivé. Ça fait environ un mois que je suis revenue et j'ai prié parce que je me suis pas préparée beaucoup pour aujourd'hui. Parce que je sens que quand je me prépare, ça devient comme trop scripté. Et mon cœur aujourd'hui, c'était que vous puissiez entendre et ressentir mon cœur aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de ce que je vais parler aujourd'hui, les mots ne rendent pas justice à l'expérience que j'ai vécue. Dieu a vraiment travaillé dans mon cœur. Ça a été très expérientiel. Alors, je prie que vous allez pouvoir recevoir un peu de cette expérience à travers le partage dans mon cœur. Première chose, j'aimerais remercier, un énorme merci pour tous ceux qui ont contribué financièrement. Si vous n'avez pas donné, je vous remercie d'avoir prié. Si vous n'avez pas prié, bien, je vous remercie d'être vous-même parce que vous êtes tous merveilleux. J'ai reçu plus de 700 $ pour le ministère. J'ai prié là-dessus et j'ai ressenti que 40% serait pour mes dépenses de voyage et 60% serait pour bénir les gens. Alors, on a donc réussi à amasser presque 750 $ pour remettre aux gens, ce qui fait une grande différence pour eux. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques conceptions, des croyances qu'il y a autour des missions à court terme. Je sais que c'est un sujet qui est important pour notre pasteur et j'aimerais aussi partager sur les conceptions qu'on peut avoir à propos des enfants qui ont des besoins particuliers. Parce que en Chine, c'est là que je suis allée, dans un orphelinat pour des enfants avec des besoins particuliers. Lorsque je vous ai parlé l'été dernier sur ce que Dieu faisait dans ma vie. Je peux vous faire une mise à jour là-dessus. J'ai décidé de ne pas faire une deuxième année à l'école biblique de Bethel. J'ai plutôt choisi de passer 3 mois en Californie et c'est à la base de ce voyage missionnaire que j'ai fait. Alors, je voulais vous partager ça pour vous encourager à creuser un petit peu plus à propos de ce que Dieu veut faire dans vos vies individuellement. Alors, dans les évangiles, on parle de la pêche miraculeuse. Et à Bethel, à cette église, à cette école, il y a beaucoup, cette idée est très présente parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en besoin de provisions miraculeuses, de multiplication de pain et de poissons. Alors, j'ai eu même un de mes amis qui a reçu une enveloppe avec de l'argent et il y avait écrit dessus pain et poisson. Alors, de mon côté, je sais que Dieu me parle souvent à travers des petits détails de la vie.
Et je suis très à l'écoute de ce que Dieu veut me dire à travers ça. Alors, je priais à savoir où était ma direction pour les prochains mois et j'ai senti sur mon cœur, en fait, j'ai même senti que Dieu a mis son doigt sur cet endroit, cette mission en particulier, c'est que j'ai vu une mission qui s'appelait Pain et poisson. Alors, j'ai vérifié et j'ai vu que je pouvais rester 3 semaines là-bas. Et j'ai contacté aussi Melissa Ezoui et j'ai pu passer 3 semaines avec eux après mon voyage parce qu'ils sont déjà en Chine là-bas, au Vietnam. Alors, j'ai été 3 semaines en mission en Chine et ensuite j'ai été au Vietnam 3 semaines. J'étais un peu moins en mission lorsque j'étais au Vietnam, mais on a quand même visité une maison qui s'appelle la Maison de la Grâce, Grace House. C'est des enfants qui ont des handicaps physiques et ils font de l'artisanat, des bijoux et on a passé un peu de temps à les aider. Ils les vendent et ils ramassent des fonds pour leur maison. En fait, la Chine a été un voyage missionnaire intense et le Vietnam a été un peu plus culturel, mais ça a été un très beau mélange. Pour aller un peu plus dans le détail, j'aimerais vous partager un peu plus sur l'aspect voyage. Le, vous savez, Dieu aime beaucoup nous amener à l'extérieur de notre zone de confort. Et il aime lorsqu'on recherche sa face et qu'on demande, OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Où es-tu? Lorsque je suis allée en Chine pour la première fois, j'ai presque pas dormi parce qu'il y a comme 16 heures de différence avec la Californie. J'ai eu un choc culturel aussi. Il y a presque personne qui parle anglais. Il y avait des délais dans mes vols et j'étais toute seule. Je me sentais vraiment isolée. C'était difficile les premières journées. Même lorsque je suis arrivée à ma destination finale, il y a beaucoup d'Américains qui sont à cet orphelinat et ils étaient super. Mais mon premier jour à l'orphelinat a été très difficile pour moi. Beaucoup de personnel ne parlait pas bien en anglais. Et c'est en plus un orphelinat avec des enfants avec des handicaps divers. Sur mon étage, il y avait 9 enfants avec paralysie cérébrale sévère. Ils ne pouvaient pas marcher, ils ne pouvaient presque rien faire. Lorsqu'on arrive là, ils n'arrivent pas vers vous en courant. Et là, je suis arrivée, je pouvais juste parler avec 3 personnes. Et il y a des enfants qui sont là, soit assis ou couchés. Je me sentais très... Je savais pas quoi faire parce que je savais pas comment entrer en relation avec les gens, entrer en relation avec les jeunes. Je pouvais pas parler leur langage, alors très difficile la première journée. Je me souviens la première nuit, c'était pas non plus très confortable. Et j'ai pleuré à Dieu, j'ai dit, Dieu, pourquoi je suis ici? Je me sentais tellement seule que je pouvais pas parler à personne et je savais même pas, je ne sentais pas Dieu. Je dis, pourquoi je suis ici? Je voulais peut-être même pas vraiment y aller.
Et là, je laissais. J'ai dit, Seigneur, tu dois m'aider parce que je suis ici pour 3 semaines et c'est toi qui m'as appelé ici, alors tu es mieux de faire quelque chose. Ça a pris quelques jours, mais une fois que j'ai commencé à établir des relations, je vous le dis, je fais pas de blague, ça, c'était sur une pente descendante et c'est devenu sur une pente montante. Je peux même pas décrire. Et ça s'est passé très rapidement, cette transition. Et Dieu a commencé à faire des choses dans ma vie. Il travaillait beaucoup dans mon cœur parce que j'ai appris comment voir les choses différemment, apprendre à vivre dans l'instant présent. Mais toutes ces choses, pendant la semaine, ça a été travaillé intensément dans mon cœur. Ça a été super. Alors, je vais vous montrer une vidéo et je vais vous l'expliquer par la suite. Cette vidéo montre un homme qui est venu pendant une semaine et demie, pendant que j'étais là. Alors, on va voir où je travaillais, puis l'établissement au complet.
Alors voilà, c'était leur petite maison. C'est appelé Hidden Treasure Home. C'est un couple d'Américains qui a été, s'est senti appelé en Chine il y a 12 ans. Ils sont un orphelinat avec environ 60 enfants. Il y a 23 qui ont été adoptés dans les dernières années, dans les 12 dernières années. Ils ont aussi une école pour les enfants, une église. Ils ont aussi une maison pour les mères célibataires. Ils ont aussi un refuge pour animaux. C'était quelque chose d'expérimenter tout leur service, voir l'étendue de leur service. Alors, une fois que je suis arrivée et que les choses ont commencé à s'améliorer, juste une petite parenthèse, quand vous voyagez, même si c'est un voyage même à court terme, vous ne serez pas toujours bien habillé, ça ne sera pas toujours le fun. Ça sort de votre zone de confort, mais ça vous permet de voir les choses d'une perspective différente et d'attendrir votre cœur. Et je vous dis, il y a des moments de solitude où je ne sentais pas Dieu, mais je lui ai dit, je sais que tu es là, je sais que je ne suis pas seule, alors faisons ça ensemble. Alors, je me levais plus tôt le matin et je faisais des choses qui me rendaient vivante. Alors, je faisais mon étude biblique, je priais, j'écrivais dans mon journal. Alors, même si ma chambre n'était pas très confortable, ça a été comme mon sanctuaire où j'ai commencé à anticiper ce temps avec Dieu le matin. Alors, c'est pour vous expliquer qu'on peut, lorsqu'on choisit d'accepter là où nous sommes, Dieu va nous rencontrer et nous amener là où nous devons aller. Alors, en perspective générale, qu'est-ce que ce voyage a fait pour moi? Ce que je peux décrire, c'est que ce que j'ai senti, c'est que j'ai eu une profondeur plus profonde. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est la seule chose, la seule manière que je peux l'exprimer. Cette profondeur que Dieu amenait en moi, c'est devenu comme un puits plus profond encore, alors que Dieu a retourné mon cœur. Ce puits encore plus profond de joie, de paix, d'amour. C'est difficile de mettre en mots ce que Dieu a fait. C'est pas... C'est des choses merveilleuses de faire des liens avec les gens et les enfants, mais c'était plus profond que ça. Cette maison, en tant que telle, est tellement remplie d'amour. J'ai entendu des histoires d'autres orphelinats en Chine et ça fait mal au cœur. C'est triste. Parce que les enfants handicapés, c'est pas toujours bien compris. Et les enfants sont pas toujours traités comme des gens, comme des humains. Alors, d'entendre ces histoires, mais de voir l'amour qui était déployé chaque jour pour chaque enfant, ça était tellement vivant. Les employés qui sont là doivent passer par un entraînement de 2 jours avant de commencer à travailler. Le premier, c'est de garder leur amour vivant. Et le deuxième, c'est d'aimer vos enfants intentionnellement. 2 livres basés sur 2 livres de Danny Silk. Love Your Kids on Purpose et Keep Your Love On.
Je n'ai jamais vu un employé qui a refusé de changer une couche. Et je les ai jamais vus éviter les enfants difficiles à nourrir. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins faciles à nourrir que d'autres. Il y en a qui éternuent. C'était même pas une question. Ils ne choisissaient pas. Je vais choisir celui-là parce que c'est plus facile. Il y a tellement de respect et d'amour par les employés pour les enfants et entre les employés. Il y a tellement de douceur. C'est vraiment une famille. Et ils m'ont adopté parmi eux. Et il n'y a personne vraiment qui parlait très bien anglais, mais ils essayaient tellement. Ils m'ont traité tellement comme de la famille. J'étais émerveillée chaque jour de voir comment ils mettaient d'efforts pour me faire sentir confortable et que j'étais de la famille. Ça m'a beaucoup impacté. Ça m'a beaucoup touchée. Et les enfants, je peux vous dire, quand j'ai commencé à bâtir des relations avec eux, ils sont différents, ils ne parlent pas, ils ne font pas beaucoup. Mais lorsqu'on peut s'asseoir un à un et commencer à les connaître et voir c'est quoi qui les fait rire, qu'est-ce qu'ils aiment, que ce soit musique, livre, un jouet. Lorsqu'on commence à bâtir cette relation, lorsque vous le trouvez, c'est merveilleux, on peut partir là-dessus et passer beaucoup de temps. D'apprendre à les connaître, c'est là que j'ai vraiment senti cet amour grandir en moi que j'ai jamais expérimenté avant. Il y en a avec lesquels on connecte instantanément. Il y en a un, je l'aurais pris et ramené avec moi si j'avais pu. Il a modelé mon cœur. Il y en a d'autres avec lesquels on connecte moins. Et c'est vrai pour les humains qu'on côtoie chaque jour aussi. Mais j'ai remarqué que ceux que j'avais un peu plus de difficulté d'avoir cet amour avec eux, c'était dans des moments où j'étais assis avec cette personne et je leur parlais, je les nourrissais, on leur parle, on prie pour eux, alors que je les nourrissais et que je lui parlais, cette jeune fille, et je lui disais, t'es tellement belle, tu es comme une princesse. Il y en a un autre, je la regardais dans les yeux et je la regardais et je lui ai dit, toi, tu es tellement merveilleuse, je t'aime tellement. Et je parlais sur sa vie. Et je vous le dis, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pu sentir cet amour physiquement. J'ai pu sentir l'amour venir de mon plus profond. Et j'ai pu sentir, j'ai pu me sentir tomber en amour avec cette personne-là. J'ai pu sentir mon esprit qui la saisissait, qui saisissait son esprit. Et c'était pas naturel, une conversation naturelle. C'était super naturel, surnaturel. Je savais que Dieu était en train de nous connecter profondément. Et je la regardais et j'ai commencé à pleurer.
Et je dis, ah, je t'aime tellement. J'ai senti cet amour débordant. C'était vraiment surnaturel. Je sentais que ça venait pas juste de moi, c'était qui, qui se déversait sur elle alors que je kidnappais sa fille avec amour. Et j'ai pu vraiment le sentir de façon tangible. J'ai travaillé avec des enfants avec des handicaps pendant 4 ans. Alors, j'ai pu être exposée à beaucoup d'handicaps sévères au cours de ma vie. Lorsque je raconte aux gens que je travaille avec des jeunes handicapés, je comprends leur réaction, mais souvent, ce qu'ils me disent, ah, super, c'est génial pour toi, je pourrais jamais le faire, moi. Et je vais vous dire, je peux comprendre pourquoi les gens peuvent se sentir comme ça et je peux sentir que les gens peuvent avoir l'impression qu'ils ne pourraient pas le faire eux-mêmes. Mais j'ai le goût de vous le dire directement, oui, vous le pouvez. Tout le monde, on a été créé pour être capable de travailler dans ce domaine. Et la raison pour laquelle je veux faire savoir à tout le monde qu'ils ont la possibilité, la capacité et les habiletés pour le faire, c'est que nous sommes tous créés pour aimer. Nous sommes amour. Dieu est amour. Il a mis cet amour en nous et il le déverse à travers nous. Lorsqu'on rencontre un enfant qui a un handicap, notre problème en tant que société, c'est que nous sommes pris avec ce qu'on voit avec nos yeux physiques et ce que nous comprenons de cette situation. Et la vérité, c'est que si on apprend à regarder au-delà du handicap, si on apprend à regarder au-delà du manque de capacité mentale, nous allons reconnaître que ces enfants, ils sont des enfants. Ils sont simplement des enfants. Ils sont des humains qui veulent être aimés, acceptés, qui veulent rire, qui veulent avoir un bon temps. Ils sont des humains. Moi, je vais vous dire, pendant longtemps, j'ai questionné Dieu. J'étais fâchée contre lui parce que j'étais confrontée à des gens atteints tellement sévèrement que ça brisait mon cœur. Et je disais, Dieu, pourquoi? Comment? Pourquoi ça existe? Pourquoi les gens, comment est-ce que des gens qui sont parfaitement créés, pourquoi ça arrive? Comment ça peut arriver? Et ça brisait mon cœur. Je me disais, c'est pas correct, c'est pas juste. Dans la dernière année, Dieu a travaillé dans mon cœur pour dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse à cette question ici, sur cette terre. Et ça se peut que je ne le comprenne jamais. Mais ce que je reconnais, en fait, je le reconnais, que je ne saurai jamais pourquoi. Il n'y a peut-être même pas de réponse. Mais j'ai décidé, dans ce moment où je ne savais pas pourquoi, j'ai décidé de dire, voici, c'est là que nous en sommes et c'est ça que nous faisons. Alors, ce que j'ai commencé à regarder et je l'ai senti, je vous le dis, à ce moment-là, j'étais assise avec ce petit garçon qui s'appelle Luc. C'était le plus fragile des enfants de cet orphelinat. Il y avait beaucoup de difficultés à respirer. Ses poumons sont tout petits, son estomac est tout gros et il est nourri avec un tube. Et il a des gros spasmes où son corps
va se crisper complètement, très souvent, plusieurs fois par jour. Mais je n'ai jamais vu un enfant aussi joyeux. Il riait tout le temps, il souriait tout le temps. J'étais toujours collée sur lui. Et il est souvent un peu à l'écart parce qu'il est très fragile. Alors, j'allais le voir, je lui parlais, ce qui se passait dans ma journée. Et je me souviens, il y a un jour, il était tellement heureux de me voir. Il riait, il riait. Il n'arrêtait pas, il souriait. Et je me souviens, je suis là assise à côté de lui et je peux sentir sa joie. Je le vois rire et je ris moi aussi, je souris. Et je me souviens d'avoir dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce sentiment? C'était tellement intense. Je l'ai dit à voix haute. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est surnaturel. C'est un mélange de joie, d'amour. Et j'ai trouvé que c'était le petit garçon le plus fort que j'avais jamais vu. Et j'ai commencé à pleurer parce que c'était une émotion tellement débordante, tellement incroyable. Et là, j'ai cette révélation qui me tombe dessus et je dis, oh mon Dieu, j'ai dit, je ne suis pas celle qui change le monde ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent lorsqu'on travaille avec des jeunes handicapés, on fait quelque chose d'incroyable pour le monde. Mais j'ai dit non, j'ai dit, Luc, c'est toi qui changes mon monde. Tu as été créé pour changer le monde, pour me faire de moi une meilleure personne. Dans le monde, je crois que nous sommes... Notre but est de grandir. Grandir dans l'amour, grandir à l'image de Jésus. C'est pour ça qu'on est ici. Alors que je suis assise là, tout près de lui, je dis, ça c'est des enfants. Il n'y a personne qui peut expliquer ça, personne ne le comprend, mais c'est toi qui changes le monde parce que tu me fais de moi une meilleure personne. Tu m'enseignes la patience. Tu m'apprends à donner ma vie pour quelqu'un d'autre. Alors je me suis rappelé ce verset de Jean 15, 13 qui dit, il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est là le plus grand amour, de vous donner pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça que ces enfants cultivent en chaque personne qui les côtoie. Chaque personne qui a des enfants va comprendre que d'avoir un enfant, c'est de donner sa vie pour quelqu'un. Nous l'avons expérimenté dans des situations, mais ce que j'ai appris au contact de ces enfants handicapés, c'est que ces enfants ne pourront jamais vous redonner ce que vous leur donnez comme temps et énergie. Nous les aidons et cette relation est une relation d'amour. Mais je me suis rendu compte, je dis à Luc, tu vas jamais pouvoir dire merci, tu vas jamais pouvoir remercier ce que les autres font pour toi. Mais c'est ça, quel amour, c'est de se donner pour la vie de quelqu'un d'autre sans attendre en retour. Et c'est ça que Jésus a fait. On a eu cette opportunité de faire ça dans la vie de ces petits-enfants-là. C'est ça l'amour pur. Et ces enfants-là, ils viennent chercher en vous cet endroit de compassion, d'amour pur. Ça exprime un côté du cœur de Dieu qui est un des endroits les plus profonds de son cœur. Lorsque j'ai réalisé ça, j'étais en pleurs.
j'ai réalisé que c'est ça, la vie. C'est des enfants comme toi, Luc, qui font de moi un meilleur humain. Et tout le monde est affecté de cette manière. Et si tout le monde pouvait accéder à cet endroit de compassion, ça changerait le monde. Quand j'ai permis à cet amour et cette joie d'être en, en tourbillon dans mon cœur, ça pouvait pas s'en aller. C'était là pour rester. C'était ça que je sentais à chaque jour. Je pouvais pas arrêter de pleurer et de remercier. C'était un état permanent de gratitude dans l'amour, de prendre, de partager avec eux cet amour, cette joie qui amène la vie et qui transforme le cœur. Je me souviens, je revenais, je prenais ma douche et je m'assoyais sur mon lit à la fin de la journée, puis je pleurais et je disais merci Dieu de m'avoir permis de vivre cette expérience, de me permettre de rencontrer ces gens merveilleux. J'étais tellement remplie de gratitude, je pouvais pas comprendre d'où ça venait tout ça, mais je pouvais pas l'exprimer. Je me sentais comme explosée de l'intérieur, en gratitude et reconnaissance de ce que Dieu faisait dans mon cœur. Vous savez, souvent, on doit choisir d'être reconnaissant, mais à d'autres moments, Dieu fait des choses dans votre vie où vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas de mots non plus, mais pas d'autre choix que d'expérimenter cette gratitude. Alors Dieu a vraiment, vraiment attendri mon cœur là-dessus. Dans ma vie personnelle, me rendre compte de certaines choses, de faire certains choix, de dire non à certaines choses. Tout ça pour ma croissance. J'étais tellement dans la gratitude. Merci, Dieu, de m'avoir montré. C'était très puissant, très, très puissant. Je réfléchissais à tout ça et j'ai dit, bon, maintenant, on va avancer l'histoire à aujourd'hui. Maintenant que je suis à la maison, comment j'ai changé? Je me sens différente. Alors, je me dis, de quelle manière j'ai changé? Alors, je peux vous dire que mon cœur est vraiment attendri. Mon cœur est attendri pour les gens. Mon cœur est attendri pour les choses qui se passent dans ce monde. Mon cœur est attendri pour les gens qui n'ont pas l'air aimables physiquement. Mais Dieu a tellement un amour plus profond pour ces gens. Maintenant que je suis à la maison, je peux vous dire que ces choses dans mon cœur ne sont pas toutes parties, mais Dieu me donne plus une sensibilité sur ce que je dois travailler dans mon cœur. Et là, me rends compte qu'il y a certaines choses que je dois faire. C'est pas toujours la faute de quelqu'un, c'est de moi. Moi, j'ai appris à pratiquer l'amour qui est inconditionnel. Vous savez, en Chine, quand on vous demande quelque chose, vous ne dites pas non. Quelqu'un vous dit, nourris cet enfant, d'accord? Tu dis oui, parce que tu es là pour servir. Et j'ai remarqué que de revenir à la maison et de retour dans cette routine et
de retour dans ma zone de confort, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de temps où on peut dire non. À chaque jour, on a beaucoup plus de choix, le choix de dire non. Et j'ai appris que dans ce moment, dans cet instant maintenant, d'apprendre à dire oui de façon non égoïste, d'apprendre à dire oui, de choisir de dire oui lorsqu'on pourrait dire non, c'est puissant, c'est très simple. Et par exemple, quand ma mère me demande de faire quelque chose, je pourrais dire, ah, ça me tente pas. Et maintenant, je choisis de dire oui. Elle aime ça. Et ce qui m'est resté le plus, c'est cet amour inconditionnel. C'est l'amour le plus grand. Et c'est cet amour qui m'a été enseigné par les employés, par les enfants, par Jésus. Cette idée d'amour qui n'est pas égoïste. Maintenant, je vous dis, je regarde au passé à ce voyage que je viens de faire et je sais même pas quoi dire. C'était tellement merveilleux. C'était tellement plus profond. On peut pas mettre de mots là-dessus. C'est tellement plus profond de ce qu'on peut voir sous la surface. Alors, je prie pour chacun de vous d'être, de pouvoir expérimenter des opportunités, peut-être pas sous la forme d'un voyage de mission. Ça peut être un week-end ou ça peut être au contact de quelqu'un, mais de choisir de voir Dieu. Vous savez, vous pouvez choisir de voir l'amour. Vous pouvez choisir de voir, de dire oui. Vous pouvez choisir de voir l'amour et les choses sous une perspective différente. Vous pouvez choisir de dire, ah non, c'était pas la faute de cette personne, c'était ma faute. Et même si c'était de sa faute, vous pouvez choisir de ne pas en tenir compte. Je suis en charge de moi-même et je choisis de me gérer moi, de grandir. Et je prie que chacun de vous ici donniez permission à Dieu de travailler sur votre cœur et qu'il puisse vous enseigner les bénéfices de vivre à partir de cet endroit où on choisit l'amour au-delà de tout. Alors, de dire oui, ok Dieu, je te suis. Il ne va jamais vous laisser tomber. J'ai rencontré des gens qui faisaient des missions de 2 ans et qui avaient commencé par des missions court terme et qui avaient vécu exactement ce que j'ai vécu et ce qui venait de leur cœur était tellement puissant. Je veux le dire, ça m'a touché à un niveau tellement profond. Je prie que vous puissiez sentir avec votre cœur au-delà de ce que je dis. Et je prie que vous puissiez ressentir et dire oui à Dieu alors qu'il travaille à attendrir votre cœur. Ça change tellement la vie. Il y a quelques petites choses que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Je vous aime.
va voir où en Chine, Kayla était. Je pourrais vous dire que la Chine n'est pas reconnue comme un endroit très, très pur et propre, mais c'était vraiment propre où j'étais. L'air était pur. Il y a des enfants, les enfants qui étaient à l'orphelinat sont parfois, ils viennent de d'autres orphelinats. Parfois, ils viennent, ils sont trouvés. Et cet orphelinat a été créé parce qu'il y a un petit enfant qui a été prématuré, qui a été laissé abandonné dans les montagnes par ses parents pour qu'il soit mangé par les animaux. Ça arrive là-bas. C'est quelque chose qui est comme connu et pratiqué et même presque accepté. Alors, lorsque ce couple américain a ouvert cet orphelinat et que le mot a commencé à se répandre, que ces jeunes voulaient, que ce couple voulait les enfants qui étaient abandonnés, il y a les gens questionnaient et se demandaient pourquoi. Mais ils ont amené l'enfant à l'orphelinat et le couple l'a pris. Et ça a été une longue route. Et ils l'ont encore en date d'aujourd'hui. Il a 12 ans et il est encore à l'orphelinat, il est en bonne santé, il a un retard mental, mais il va bien. Ils ont eu aussi une autre petite fille qui était la deuxième, qui était aussi une prématurée. Il y a eu beaucoup de victoires, beaucoup de difficultés, mais beaucoup de victoires. Et Dieu a mis sur leur cœur que ses voix sont plus grandes que les nôtres. Alors, ils se promenaient d'orphelinat en orphelinat et demandaient pour les plus handicapés, les plus difficiles. Et maintenant, ils sont connus. Ils ont une très bonne relation avec les gens de la ville et avec le gouvernement. Ça a été difficile au début parce que vous connaissez le gouvernement communiste là-bas. Mais maintenant, même les orphelinats qui ont trop d'enfants vont aller leur donner ils leur amènent des enfants. Alors, mettez votre main sur votre cœur. Kayla va prier pour que Dieu puisse agrandir la capacité de votre cœur. Père, Dieu, merci tellement. Merci, Dieu, que tu nous as donné cette habilité à aimer, cette capacité d'aimer, de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit avec nos yeux, mais de regarder plus profondément à l'intérieur. Tu as rendu ça possible que nous puissions regarder à l'âme, à l'esprit, à la personne que tu as créée en face de nous et de ne pas les voir par leurs limitations, mais de les voir à travers ce qu'ils peuvent nous apporter, nous enseigner. Alors, Dieu, je prie maintenant que les cœurs s'ouvrent, qu'ils soient attendris, que toutes les barrières à l'amour puissent être lavées par l'amour et que soit tellement attendri qu'il n'y existe plus de barrière à ton grand amour.
Père, ce que nous avons à offrir, qu'on ne permette pas qu'il soit arrêté, cet amour. Lorsqu'on voit quelqu'un en face de nous, qu'ils ont les clés de notre liberté alors qu'on choisit d'aimer. Alors, Dieu, je prie que tu puisses agrandir, augmenter notre capacité à aimer, augmenter la capacité de notre cœur. Nous l'avons déjà. Nous avons déjà cette capacité, mais enseigne-nous à l'utiliser. Jésus, que tu puisses nous donner ces outils pour la comprendre, cette capacité à aimer, et qu'on puisse la mettre en pratique. Et aussi, augmente notre capacité à recevoir cet amour, parce que tout commence à l'intérieur de nous. C'est de nous que, surnaturellement, cet amour peut sortir. Alors, déverse cet amour surnaturel sur nous. Augmente notre capacité à le recevoir et à le redonner. Dieu, tu es tellement bon envers nous. Je bénis chaque personne ici dans leur parcours unique et individuel, qu'ils puissent aller plus loin, plus profondément avec toi, Jésus. Merci Dieu, tu es merveilleux.